Donc, en compagnie de Stéphanie pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, Tonica. Ouais, donc on va commencer en parlant de la série de la rivalité. On en a parlé un peu dans ces dernières semaines, mais là, ça approche à grands pas les deux derniers matchs qui auront lieu au Québec, donc le 20 et le 22 février. Oui, ça s'en vient. Donc, il reste encore des billets à Laval. Donc, à tous les gens, allez encourager. Les gens disent qu'ils veulent voir du hockey féminin. C'est le plus haut niveau que vous allez pouvoir voir. Les deux équipes nationales presque, presque complètes. Là. Donc, tous les vedettes des deux équipes nationales sont présentes. Knight, Schofield, Poulain, Desbiens, name it. Elles sont toutes présentes. Là. Donc, c'est le meilleur moment. Et puis, Trois-Rivières le lundi, le 20, et Laval, la Place Belle, mercredi le 22. Donc, une super belle opportunité pour les gens, les familles, là, de se déplacer puis d'aller voir ce calibre-là et voir si le Canada peut revenir d'un 0-3 dans la série. Mhm. Ben, ce qui est intéressant aussi, justement, par rapport à ça, bon, t'en parles Trois-Rivières, c'est complet présentement. Pour la Place Belle, il y a encore de la place. Mais évidemment, je me doute que les gens attendent peut-être un petit peu de savoir le résultat du match précédent, savoir si on a un match en jeu. Mais tout de même, c'est aussi un plus gros amphithéâtre. Donc, ça peut expliquer aussi un peu le délai. Mais on a des Québécoises qui vont être là en grand nombre, dont Elisabeth Giguère qui va être présente pour ce match-là. Oui, donc selon ce qui a été publié, du moins par Hockey Canada, là, Elisabeth va être présente à nouveau dans une autre opportunité pour elle là, de jouer avec l'équipe nationale. Elle a déjà fait là, les matchs précédents, les 5 premiers matchs de la série de la rivalité. Donc, le championnat du monde arrive à grands pas. L'organisation là, va devoir prendre des décisions. Est-ce qu'ils vont lui donner une chance? Est-ce qu'ils vont y aller là, avec une Sony qui revient aussi, là, qui n'avait pas été là au championnat du monde ni au début de la série de la rivalité, mais qui est venue à celle de décembre, qui va être là celle dans 2 semaines. En même temps, pas du tout le même profil de joueuse. On ne prend pas nécessairement une, évidemment, par rapport à l'autre. Là. Sony étant une fille beaucoup plus de profondeur, de désavantages numériques. Elisabeth étant une joueuse là, qui doit avoir un rôle offensif bon, peut-être pas évidemment là, sur un premier trio de départ, mais du moins doit avoir une potentiel d'avoir un rôle offensif là, sur les 3 premiers trios. Donc, pas nécessairement une pour l'autre, mais en même temps, tout dépendant de la configuration que l'état-major là, de l'équipe nationale va vouloir faire, ben, c'est sûr qu'ils ont quelques décisions à prendre là, qui s'en viennent. Mhm. Sinon, on va parler aussi un peu de la force de Montréal, donc dans la PHF. 2 défaites ce week-end Ouais. à Saint-Jérôme. Ça devient plus difficile là, d'espérer une place en série. Là. Oui, cette année, la formule a été changée là, par rapport, entre autres, à l'année dernière. Donc, c'est les 4 premières équipes seulement qui font les séries éliminatoires. Donc, on voit que la force est 6e. Donc, à égalité, là, ben, disons, je vais dire à égalité au, euh, au 5e rang, mais Mhm. c'est à 10 points de la 4e place, qui est mathématiquement, c'est pas impossible. Il leur reste quand même 8 matchs à jouer, 6 sur la route. Donc, c'est sûr qu'elles sont à Toronto ce week-end. Donc, c'est sûr que c'est pas mathématiquement, c'est pas fait. Donc, on sait, il y a des revirements, on en a vu souvent dans le sport. On peut juste penser, bon, peut-être un stretch un peu, mais aux Blues de Saint-Louis, là, il y a Mhm. quelques années, avant qu'elle remporte la Coupe Stanley. Donc, il y a encore des possibilités, mais c'est sûr que là, la marge de manœuvre est presque inexistante. Là. Ça va jouer à Toronto en fin de semaine, qui est 2e au classement. Là. Donc, largement devant la majorité des équipes, sauf Boston. Donc, c'est sûr que ça va être une fin de semaine qui va décider de beaucoup de choses. Mhm. Évidemment, c'est une première saison, donc c'est aussi une année d'apprentissage en même temps. Le Oui, match, tout à fait. ouais, ben, le match du dimanche, j'étais curieux. Tu me l'as noté en fait, comme quoi il y avait un événement de charité. Donc, quand même, il y a des événements qu'on crée autour aussi des rencontres. Donc, c'est pas seulement le résultat qui compte présentement là, pour la force. Bien, c'est sûr qu'établir une nouvelle équipe, donc dans le fond, une nouvelle organisation, une nouvelle marque, un branding, ça se fait, ça prend du temps quand même. C'est que Mhm. c'est sûr que le fait de se déplacer partout au Québec, il y a quand même permettez-moi l'expression en anglais, mais il y a un reach au niveau de la communauté qui se fait. En fin de semaine, bon, l'événement, les matchs là, avaient lieu à Saint-Jérôme. Celui du samedi a été reporté malheureusement là, avec les conditions hivernales difficiles. Le Minnesota n'a pas été en mesure de se déplacer à temps pour le match de samedi. Donc, il y a eu le match de dimanche a eu lieu et il y a eu un deuxième match le lundi. Donc, puis ils en ont profité, là, Brooke Stacy, qui est une des joueuses de la Force, qui est une ancienne joueuse de l'équipe du Québec, là, des moins de 18 ans, qui a joué aussi dans
dans la PHF quelques années et est une membre des Premières Nations de la région, là, de la réserve de Kanawake sur la Rive-Sud. Donc, il y a une partie, là, il y avait des chandails, des super beaux chandails là, en l'honneur là, des Premières Nations. Puis, il y a des plusieurs milliers de dollars qui ont été récoltés là, pour venir en aide à un organisme là, qui travaille sur le linguistique là, au niveau de la réserve. Donc, ça fait partie aussi d'aller proche de la population. Puis, c'est sûr que aussi, juste sportivement, une nouvelle équipe, ils jouent contre des joueurs qui jouent dans cette ligue-là depuis longtemps, des joueurs qui ont énormément d'expérience. Donc, c'est sûr que c'est pas non plus nécessairement facile. Elles sont souvent dans les matchs. Les matchs sont souvent très serrés. Il n'y a pas beaucoup là, de grands écarts ou de varlop, comme certains aiment utiliser l'expression. Donc, mais en même temps, là, il manque des fois là, un petit quelque chose offensivement ou à l'inverse, de ne pas donner le but qui nous enlève un peu du match là, un peu plus tard pendant la partie. T'en parlais un peu tantôt justement du format éliminatoire, donc c'est les 4 Ouais. premières équipes. Toi, de ton côté, t'aimes plus ou moins ça, là, ce nouveau format-là? Ben, je suis moins fan. Si on regarde ce qui avait été fait l'an dernier, il y avait évidemment seulement 6 équipes. Donc, les 6 participaient. Les 2 premières avaient un bye. Et ensuite, là, disons, on le voyait comme un quart de finale. Donc, équipe 3 et 6 et 4 et 5 se battaient dans un quart de finale. Ensuite, les 2 gagnantes allaient en demi-finale contre 1 et 2, tout dépendant du classement. Puis ensuite, il y avait la finale. La différence, c'est que c'était toujours des 1 match. C'était pas des séries. Donc, là, c'est sûr que un match, hein, tout peut arriver à un match. On le voit souvent dans les finales olympiques ou les finales de championnat du monde. Donc, cet aspect-là était peut-être moins intéressant. La Isobel Cup est toujours juste un match. C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça aussi au niveau de la Coupe Clarkson et c'est correct. Mais à 7 équipes maintenant, je pense qu'on aurait pu garder le format. J'aurais aimé du moins qu'on garde le format de 6 équipes. Donc, quitte à faire le même élément de donner un bail là, aux 2 premières équipes, mais au moins de permettre ne serait-ce qu'un 2 de 3. Bon, je suis consciente qu'il y a des coûts reliés à ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Par contre, on a une ligue professionnelle, on a une expansion. Il parle éventuellement d'une possible autre expansion dans quelques années. Donc, on veut avoir le hockey de série, ça reste le hockey le plus intéressant. Le sport de série, on devrait dire que ce soit je connais plein de gens qui n'écoutent pas vraiment le baseball, mais quand octobre arrive, ils regardent le baseball. Donc, tu sais, l'élément qu'il y a quelque chose à aller gagner est fort. Donc, j'espère que ça va peut-être être quelque chose qui va être modifié au cours des années. Cette année, ben oui, 4 équipes. C'est des 2 de 3, par exemple. Fait qu'on a gagné, je pense, quelque chose de ce côté-là parce que c'est intéressant d'avoir une série. Il y a une rivalité. T'échappes un match, ben, tu as une opportunité de revenir. Puis ensuite, ben, c'est tout de suite la Isobel Cup, la Coupe Isobel, pardon, qui est un match à nouveau. Donc, je trouve que c'est très court pour une saison qui a beaucoup de matchs à cette équipe cette année. Ils ont augmenté le nombre de matchs. C'est quand même 84 matchs de saison. Puis on va se retrouver avec potentiellement un maximum de 7 matchs de séries éliminatoires. Et c'est ça. Je trouve que c'est un calcul qui est un peu décevant. J'aurais peut-être aimé qu'on fasse un entre-deux. Mais bon, pour cette année, ce sera ça. On espère que la Force va être capable de faire un petit stretch à la fin. Mais en même temps, je pense que c'est une super belle année au niveau de la communauté et de l'implantation de la marque là, au niveau du Québec. Mais justement aussi, ce qui pourrait être intéressant d'avoir plus d'équipes en série, c'est que présentement, ils travaillent à implanter un produit, des nouvelles équipes, des nouvelles formations. Donc, c'est sûr que si tu peux donner la chance à tout le monde ou à tout le moins à 6 des 7 équipes de se rendre plus loin, ben, ça crée un engouement supplémentaire aussi envers les équipes, là. Tellement, on le dit toujours au printemps à Montréal quand le Canadien, puis là, hein, on n'apprend rien à personne. Il n'y aura pas de printemps à Lac ou autre cette année. Il y a comme une vibe. Hein, le printemps arrive, c'est la fin de saison, les matchs ont une importance. Ça crée un momentum. Puis c'est dans ces moments-là, justement, que des fois, une surprise, un 1 contre 6, dans ce cas-là, ou un 3 contre 6, peu importe le format qu'il choisit, des upsets, des contre-performances, il y en a. Donc, c'est dans ces moments-là, souvent, qu'on amène l'excitation sportive. Donc, on va voir pour les prochaines années, mais j'aimerais bien là, que le format des séries soit revu pour amener un petit peu plus de piquant et un peu plus d'opportunités à plus d'équipes. Sinon, pour terminer, là, du côté du hockey universitaire, il reste les deux derniers week-ends d'action. L'ordre pour le top 4 est encore à décider là, présentement.
Oui, donc les 4 équipes, là, c'est les 4 premières équipes là, présentement qu'on voit, donc qui vont être en série. On voit que oui, mathématiquement, quand on peut penser que Carleton a encore une opportunité avec 3 matchs à jouer, 6 points d'écart avec Bishop. Par contre, Bishop a déjà remporté le head-to-head. Donc, dans le fond, chaque équipe joue 5 matchs. Et quand il y a une égalité entre deux équipes, c'est le gagnant de la série de 5 matchs qui passe. Donc, à ce moment-là, là, même si Bishop perdait tous ses matchs et Carleton les gagnait tous, là, le bris d'égalité, je cherchais le mot, serait en faveur de Bishop. Donc, on sait déjà que ça va être ces 4 équipes-là. Après ça, quel ordre? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il va y avoir des inversions? Il reste 3 ou 4 matchs par équipe. Là, tout dépendant, il y en a qui leur reste 2 week-ends de 2 matchs, d'autres un week-end de 2 matchs ce week-end et un match uniquement la semaine prochaine. Ensuite, les séries qui vont commencer, qui vont culminer là, avec évidemment là, le championnat canadien qui va avoir lieu au Sepsum au mois de mars. Donc, une bonne période là, pour le hockey universitaire québécois avec l'événement de l'année avec le championnat U-Sport qui va être présenté à Montréal. Oui, exactement. Et ça sera à suivre justement dans les prochaines semaines. Un gros merci, Steph, et on s'en parle la semaine prochaine. Super, à la semaine prochaine.